Grève des internes en médecine générale, un neurochirurgien visé par 3 plaintes pour racisme et harcèlement et une rue à Compiègne qui va porter le nom de la première femme noire médecin en France. Voici les 3 infos à retenir cette semaine. La 4e année d'internat, une mesure qui fait encore grincer des dents chez les internes en médecine générale. Ils se mobilisent le 29 janvier prochain à l'appel de l'ISNAR-IMG pour protester contre sa mise en place précipitée. 2 ans après son adoption par 49.3, la réforme reste très contestée. Bastien Bailleul, président du syndicat, dénonce une réforme non préparée, inscrite dans un projet de loi de finances où elle n'avait pas sa place. Tout reste à faire. Textes réglementaires, terrains de stage, locaux, logements, recrutement, formation des maîtres de stage universitaires et bien plus encore. Annoncer une réforme et vouloir l'appliquer sans préparation, c'est mépriser les internes. Un neurochirurgien PUPH au CHU de Rennes fait l'objet de 3 plaintes pour racisme et harcèlement sur ses collègues. C'est ce que révèle Ouest France. Selon leurs informations, les témoignages s'accumulent depuis 2019 contre ce praticien. Certains soignants rapportent même des arrêts maladie liés à des idées noires et suicidaires. Face à cette situation, la direction du CHU a effectué 2 signalements au procureur de la République et une enquête administrative interne est également en cours. Le ministère de la Santé pourrait être saisi pour une éventuelle suspension du professeur. C'est une affaire qui intervient dans un service déjà en crise puisqu'en janvier dernier, ce même professeur avait dénoncé dans Paris Match être harcelé et maltraité par la hiérarchie du service, ce qui avait conduit au retrait du chef de service et à la démission de son adjoint. À Compiègne, une rue va être baptisée par le nom de la première femme noire médecin en France, Alice Mathieu Dubois. Fille d'esclave, son père était devenu dentiste une fois affranchi. Après un parcours d'études au rythme du racisme et de la misogynie, elle obtient son doctorat en 1887. Elle a d'abord penchée pour la médecine dentaire, puis elle a fini par se tourner vers les maladies nerveuses. Elle fut d'ailleurs la première femme médecin noire à diriger une clinique privée avec son mari. Son dévouement lui aura même valu la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour avoir organisé l'évacuation des patients pendant la guerre en 1914. Pour le maire de Compiègne, Philippe Marigny, cette dénomination de rue est une bonne référence à la fois en matière de lutte contre les discriminations et de respect du droit des femmes.